La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints dans ce studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question que nous a posée Céline. Je vous la lis, elle est courte et efficace. La question, mon mari se promène régulièrement nu dans l'appartement. Est-ce qu'il est exhibitionniste? Alors au moins c'est clair, la question n'est pas compliquée. Catherine, est-ce que le fait de se balader tout nu chez soi, ça a un rapport avec le fait d'être exhibitionniste? Elle n'est pas un peu excessive là, Céline, non? Tout dépend. Enfin, en tout cas, c'est intéressant parce que si la question est simple, la réponse l'est moins. Parce que s'agit-il en effet de quelqu'un qui impose sa nudité alors qu'elle est en difficulté avec sa propre nudité et la nudité de l'autre, et qu'elle le vit comme une sorte d'affirmation de sexualité qui lui est imposée, voire lui est imposée à elle ou peut-être aux enfants. C'est aussi, oui, ça pose aussi la question de savoir s'il y a des enfants dans cette famille, dans ce lieu, qui assistent à un papa qui se balade à droite et à gauche, ce qui en soi n'est pas problématique. Si on vivait dans une tribu africaine, on ne poserait pas la question de cette nudité. C'est évidemment par rapport à notre culture personnelle et notre idée de pudeur personnelle. Mais elle dit, est-ce qu'il est exhibitionniste? C'est à la maison que ça se passe. Enfin, il se balade pas tout nu dans la rue. Donc, c'est quoi l'exhibitionnisme, s'il y avait une définition d'ailleurs? Parce que je sais pas. L'exhibitionnisme, c'est imposer à l'autre une sexualité. C'est-à-dire, je t'impose quelque chose et une pensée sexuelle quand toi, tu n'es pas nécessairement dans cette pensée-là. C'est-à-dire que l'exhibitionniste du jardin public, c'est celui qui, non content de se balader le zizi à l'air, puisque c'est souvent comme ça. Voilà, comme le but, c'est un petit peu en général plutôt de viser des petites filles ou des petits garçons. C'est pour ça que je dis zizi, sinon je dirais pénis. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un jeu avec l'idée de l'immaturité de l'autre, quand bien même c'est un adulte. Donc il y a une façon de, c'est pas le tout d'être nu, c'est le tout de mettre dans la tête de l'autre une idée sexuelle, alors que l'autre n'était pas préparé à cela et pas en capacité éventuellement de faire face à cela. Jimmy? Et alors qu'ils sont en couple, je pense qu'elle a déjà vu son mari nu. Pourquoi est-ce que ça la dérange qu'il se balade nu s'il n'y a pas d'idée sexuelle derrière et s'il n'y avait pas d'enfants aux alentours? On peut trouver ça... c'est son mari, c'est quoi. son droit, non? Ou c'est son mari en plus Peut-être juste tranquille, décontracté, quoi. C'est ça. Je vous laisse pas terminer la phrase, c'est ça? J'ai senti que vous étiez arrêté en cours de route. Bon. Donc effectivement, la question de la sexualité n'est que dans la tête de celui qui met de la sexualité. C'est-à-dire qu'on peut être nu sans qu'il n'y ait la moindre sexualité, la moindre idée de sexualité, mais manifestement pour elle, c'est de la sexualité. Et c'est pour ça qu'elle imagine son mari exhibitionniste. Parce que, encore une fois, si on est dans le film Gazon maudit, où on a Chabat qui dit « Je suis tout nu, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Là, c'est une volonté d'affirmer une position sexuelle à quelqu'un qui la refuse. On peut aussi se dire que quand on est chez soi, justement, on peut se débarrasser de ses obligations de cacher ce qui dérange le monde, puisqu'on est dans son univers à soi et on peut aller de sa chambre à sa salle de bain, à son salon, pourquoi pas. Simplement, si cet homme est toujours nu, et il est nu à table, et il est nu dans le salon, et on voit bien qu'il y a quelque chose d'inapproprié, c'est-à-dire que... à partir du moment où ça la gêne d'ailleurs, et elle pose la question, finalement, c'est qu'il y a quelque chose d'inapproprié, sûrement. Exactement, donc peut-être que dans sa sexualité, ils sont tout feu, allumés et nus, mais ça, c'est le champ de la sexualité, et ça peut lui convenir, ou pas, parce que là, on l'a fait parler, on ne sait pas dont il s'agit pour elle, mais manifestement, la limite, c'est difficile d'arbitrer de ce qui se passe pour lui, mais plutôt de parler de ce qui se passe pour elle. De toute évidence, une difficulté à accueillir le corps de l'autre et le sexe de l'autre quand elle n'est pas branchée sexuelle. Jimmy? Surtout, je peux la comprendre, c'est vrai qu'avoir le zizi à l'air quand on est en train de manger, faire une partie d'échecs, c'est pas forcément nécessaire. Donc elle pourrait peut-être lui donner un peignoir ou lui dire tiens, mets au moins un caleçon. Et elle peut tout simplement faire ça. Si elle est gênée, elle peut lui dire. Ils sont quand même ensemble. Bien sûr qu'elle peut lui dire. Après, lui, il est peut-être naturiste et vous savez très bien que dans les camps de naturistes, la partie d'échecs ou même faire les courses au supermarché se fait une tout nue parce que c'est justement une façon de mettre à distance l'idée justement de la sexualité. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que pour lui, peut-être, c'est antisexuel parce qu'à partir du moment où je suis nue, je nie le sexe parce que c'est mon corps qui est simplement libre, quand l'autre n'y voit que du sexuel. Et c'est toute la difficulté. C'est pour ça que dans les camps de naturistes, les gens ne sont pas invités à venir regarder parce que dans leur esprit, c'est sexué, alors que pour ceux qui sont dans la tranquillité de pouvoir se dénuder, et donc à partir du moment où on s'habille, c'est qu'on cache quelque chose, alors qu'à partir du moment où on se déshabille, c'est qu'il n'y a plus rien à cacher. Et c'est toute l'ambivalence entre les uns et les autres et le rapport à la sexualité des uns et des autres. Donc souvent, la nudité n'est pas ce que l'on croit. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.